Rassemblement de tout le personnel devant standard. 7 h du matin, la garde débute pour la vingtaine de pompiers. Conducteur, Busson. Équipier 1, Vancac. Équipier 2, Scarbonque. Bon, monsieur, bonne journée. 3 équipes de 3 hommes sont affectées au secours à la personne. Et la journée commence par la vérification des véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Tout est passé en revue. Les sérums, c'est bon, le DSA, c'est bon. Dans le moindre détail. Oui, en gasoil, c'est bon. Nous vérifions aussi la propreté de l'engin pour faire tout ce qui est hygiène et tout ça, pour que le matin, nous puissions partir tout de suite pour nos interventions. Le premier équipage a à peine le temps de réaliser les vérifications qu'il doit déjà partir sur une première alerte. Codis, la VR 59. Nous embarquons avec le chef de garde qui suit l'intervention. Prenez mon départ pour intervention, ouverture d'appartement, avenue Albert Ier. L'alerte concerne une personne qui ne répond pas aux appels dans le centre d'Ajaccio. Ces interventions sont assez fréquentes, elles nécessitent d'importants moyens. Souvent dans des appartements, on tombe sur des portes blindées ou avec 4 ou 5 systèmes de fermeture. Et on préfère passer par les balcons pour faire le moins de dégâts possible. Et alors que les secours sont sur le point d'arriver sur site, l'intervention est annulée. La personne a été hospitalisée hier, donc mission annulée. Donc mission annulée. Une fausse alerte donc, mais malgré le déploiement de plusieurs véhicules, aucun regret, bien au contraire. Forcément, dans le cadre des missions comme ça d'assistance à personne, tout ce qui fait qu'il n'y a pas de gravité ou qu'il n'y ait pas de décès, on est content. Hein. On est soulagé, dirais-je. Et à peine rentré à la caserne, l'équipe doit aussitôt repartir sur une alerte identique. Et cette fois-ci confirmée. Je me rends sur l'intervention au LEP des Salines. Une dame âgée se trouve immobilisée après une chute dans son appartement, dans une résidence du Finosé. La porte est fermée à clé. Les secours doivent déployer l'échelle pour accéder au balcon du 6e étage. Une fois la porte ouverte par une première équipe, une seconde prend en charge la victime. C'est à quel niveau vous avez mal? Ici? J'ai mal ici. D'accord. Ouais, peut-être une fracture, madame. Il y a une déformation là, voilà, c'est bizarre. Hein. Après constatation de son état de santé, la victime est transportée à l'hôpital, à bord du VSAV. Vous avez mal encore ou pas là, madame? Non, maintenant j'ai pas mal. Si je bouge, oui. Ah, si vous bougez, Maintenant c'est ma tête qui m'attaque. Si vous pouvez le régler. Se poster. là, Ah voilà. c'est mieux. Merci. Tout au long de la journée, les interventions se multiplient. Les pompiers sont sur le qui-vive. Ça pique un peu, c'est oxygéné ça. De la blessure grave au petit bobo. Bon, il y a beaucoup de gens qui, pour la moindre chose, maintenant, je dirais, appellent les pompiers, quoi, appellent le secours hein, pour une grippe, pour une gastro, pour un mal de tête. Donc, bon, ça fait le chiffre, mais c'est pas, j'appelle pas ça du secours. Le secours à la personne représente 80% du travail quotidien des sapeurs-pompiers. Et on vous monte à l'hôpital, d'accord? Vous êtes d'accord? Hein? Juste pour un contrôle, parce que là vous n'êtes pas bien, on ne peut pas vous laisser comme ça, monsieur. Et selon l'état de la victime, la régulation médicale nous demande soit un transport sans médicalisation, soit elle nous envoie un médecin si les cas s'avèrent un peu plus dangereux ou graves. Sur une garde de 24 heures, les pompiers d'Ajaccio peuvent réaliser plus d'une quinzaine d'interventions.